Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cet épisode des Réacteurs de territoire. En quelques minutes, je vous propose de mettre en œuvre une fonction très pratique de détection du tempo du logiciel Filmora pour, en règle générale, donner du rythme à votre montage vidéo et, en particulier, pour créer un gabarit de montage réutilisable. Voici un petit générique sonore de 48 secondes que j'importe dans le logiciel Filmora. Avant de glisser le fichier sur la timeline du logiciel, le clic droit sur le fichier audio donne accès à une intéressante fonction de détection du rythme. En fonction de la durée du fichier, Filmora va mettre quelques secondes pour en analyser le contenu et y trouver les temps forts. Cette petite icône indique d'ailleurs que le fichier est analysé. Glissez maintenant votre fichier audio sur la timeline. Vous découvrez un certain nombre de balises rouges qui marquent les temps forts de ce générique. Super! Vous allez pouvoir vous servir de ces balises pour donner du tonus à votre montage en les choisissant comme point de repère pour vos coupes et vos changements de plan. Cette technique est directement inspirée des clips vidéo musicaux et fait se correspondre la pulsation de la musique avec la cadence d'enchaînement des images. Les plus musiciens d'entre vous remarqueront que les balises portent sur les temps et les mesures. Et c'est d'ailleurs une autre fonction, toujours avec le clic droit, qui permet de choisir finalement la densité de balises par rapport à vos besoins. Si vous avez des questions ou des précisions à obtenir, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, je vous répondrai le plus vite possible. Considérons maintenant que ce générique est celui que vous pourriez choisir comme identité sonore d'une série de pastilles vidéo que vous souhaitez réaliser. Pour gagner du temps, je vous propose de construire un gabarit comme celui-ci, réalisé avec quelques éléments basiques que sont ces blocs de couleurs. Nous avons une introduction avec ces deux plans en rouge qui incorporent les 4 premières balises, puis une alternance de blocs gris et noirs qui peuvent être considérés comme autant de plans de cette séquence centrale. Vous notez que les plans ne sont pas tous de la même durée. Je l'ai fait exprès, pour montrer aussi que l'enchaînement de plans courts, ici de 2 secondes, donne un caractère dynamique à la narration. D'autres plans plus longs, sur 4 secondes, voire 6 ou 8 secondes, suggèrent une intention plus contemplative. Un gabarit comme celui-ci ne doit pas être une structure absolument immuable, mais c'est un guide temporel très précieux. L'important, c'est que les changements de plan soient synchronisés avec le tempo et que la durée des plans ait un rapport avec l'orchestration ou le développement musical. L'autre intérêt d'un tel gabarit est aussi de quantifier vos besoins de tournage. Combien de plans seront nécessaires ou combien de photos avez-vous réellement besoin? Et c'est une information dont vous disposez dès maintenant, avant de partir en tournage. En gardant l'exemple de la partie centrale de ce clip, nous savons, il suffit de les compter, que nous aurions besoin d'une dizaine de plans ou de 10 photos pour remplir. Cela vous donne déjà une indication précieuse du nombre d'éléments dont vous aurez besoin au moment de votre tournage ou de votre session de prise de vue photographique. Dans notre exemple, et parce que le clip est assez court, si vous tournez une douzaine ou une quinzaine de plans, vous aurez un peu de choix. Par contre, si vous n'en avez que 7 ou 8, vous risquez d'être un peu court. Et il sera trop tard. Dans la réalité d'une pastille vidéo de 2 minutes, c'est probablement 30 à 40 plans répartis sur 3 ou 4 séquences que vous aurez à prévoir. La préparation d'un gabarit est aussi très utile pour incorporer dès maintenant les éléments graphiques à votre série de pastilles vidéo. Mettre le logo de votre structure, choisir le style de titrage qui vous plaît le mieux ou les couleurs d'accompagnement. C'est fait une fois pour toutes et toutes vos pastilles auront le même style. Quand votre gabarit est terminé, je vous conseille de l'enregistrer. C'est à partir de ce gabarit que vous prendrez soin de renommer à chaque utilisation que vous pourrez commencer le montage de chacune de vos prochaines pastilles vidéo en utilisant le tempo de votre générique sonore comme guide de synchronisation. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je suis sûr que vous allez très bien vous en sortir. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.